je voudrais savoir, alors, parlons-en rapidement, on va pas détailler tout, mais quand même, et on va donner des précisions. Ce rapport Marco Polo, au fond, il parle de quoi? Il traite de quoi, très exactement? Alors, il traite, vous l'avez dit dans votre introduction, en fait, du cas Hunter Biden. Donc, vous l'avez bien dit, c'est en fait, tout est parti de cet ordinateur d'Hunter Biden qui dépose en 2019 chez un réparateur donc d'ordinateurs portables, puisque apparemment il renverse du liquide dessus, comme ça peut arriver à tout à chacun. Bien sûr. Donc, il dépose cet ordinateur chez un réparateur. Et en fait, le réparateur, forcément, il regarde ce qu'il y a sur l'ordinateur. Et il se rend compte qu'il y a des choses qui enfreignent la loi, notamment des photos suggestives avec des mineurs, etc. Donc là, il se dit, oulala, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, il contacte le bureau local du FBI, il contacte le bureau notamment, donc le dossier est confié à deux agents qui s'occupent notamment de la protection des mineurs. Oui. Et en fait, cette histoire va traîner. Ça va traîner, tout le monde va se refiler la patate chaude parce qu'on comprend très bien qu'en fait, il y a un scandale énorme qui est derrière ça. Oui. Donc, en fait, l'enquête va traîner, ça va être authentifié. Je précise pour les auditeurs que le contenu de l'ordinateur a été authentifié. Il y a plus de 200 gigas de données sur cet ordinateur. Il y a des emails, il y a des scans de documents officiels, que ce soit sécurité sociale, carte d'identité, documents bancaires. Enfin, on a vraiment la certitude que c'est bien l'ordinateur d'Hunter Biden. Ce n'est pas un faux, ce ne sont pas des choses truquées. Oui, c'est pas on a 100 000 mails. Oui. Voilà, on a des 100 000 mails. Mais voilà. Il était rempli l'ordinateur, dites-moi. Oui. Et alors, ce qui est assez fascinant, c'est que il y a déjà l'ordinateur en lui-même et il y a le contenu de ces téléphones portables. Parce que vous savez, ça, les auditeurs ne le savent peut-être pas, mais quand vous avez par exemple un téléphone Apple ou Android, vous pouvez faire une synchronisation de ce téléphone avec votre ordinateur, comme ça, au cas où vous le perdiez, les données restent sur votre ordinateur. Et donc, du coup, il y avait aussi toutes les données de ces téléphones portables. Donc, tous les textos, tous les emails, tout ce qu'il échangeait avec ses partenaires commerciaux, avec ses maîtresses, avec ses associés. Il y a vraiment toutes les données qui sont sur ces ordinateurs. Qu'est-ce qu'il y a quelle catégorie, de quel contenu, de quel domaine parle ce rapport qui est quand même totalement explosif? Oui, alors ce rapport, donc on va donner les chiffres. Il fait 630 pages, tout est sourcé, tout est documenté. C'est 200 gigas de données et ça recense 459 crimes. Crimes, carrément. 459 crimes, ça a été dépeint par les commentateurs américains comme la pierre de Rosette de la corruption. C'est-à-dire que vous avez tout, et le rapport lui-même qu'on peut retrouver, je l'ai mis à disposition sur les réseaux sociaux, il est classé par catégorie de crimes. Alors quoi? Quelle catégorie? Quelle catégorie? Alors, il y a les crimes de corruption et de trafic d'influence. Donc, c'est là clairement où Hunter Biden utilise le réseau de sa famille et notamment le réseau de son père, donc Joe Biden, pour faire des deals avec des tonnes d'entreprises. Alors, il y a bien sûr Burisma en Ukraine qui est la plus connue. Il y a avec le Parti communiste chinois, avec des oligarques chinois, mais il y a des choses moins connues comme avec le Kazakhstan, avec le Mexique, avec la Libye. Il y a plein d'histoires comme ça. Donc on a essayé de dire aussi que Joe Biden n'avait aucun rapport avec toutes ces histoires de corruption et de trafic d'influence. En fait, il y a plusieurs éléments très concrets, on ne va pas rentrer dans le détail, mais on retrouve dans le rapport, qui prouvent qu'il y a des réunions, il y a des emails, etc. échangés, qui prouvent que Joe Biden est en tout cas dans la boucle, alors peut-être pas sur toutes les affaires, mais sur une bonne partie des affaires. Donc ça, c'est la partie corruption. Ensuite, du business à tous les étages et dans plusieurs pays du monde, quoi. C'est ça. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et du trafic d'influence. Et souvent, d'ailleurs, en fait, Joe Biden, par exemple, dans le cas de l'Ukraine, est payé des centaines de milliers de dollars pour faire un job, je ne sais pas, pour Hunter Biden. Et juste un mot, Stanislas, nous avions parlé, nous n'étions pas les seuls, mais enfin, nous étions les seuls en France. Au moment du confinement, il y a 2 ans, on a parlé de l'échange extraordinaire entre Joe Biden, alors vice-président de Barack Obama, et Petro Poroshenko à propos de son fils étant à Burisma. Voilà, tout à fait, exactement. Et donc, Hunter Biden a touché des centaines de milliers de dollars pour faire un boulot. Il ne s'est jamais présenté, il n'a jamais mis même les pieds, et il a quand même touché des centaines de milliers de dollars. Emploi fictif. Donc ça, c'est la partie corruption. Donc ça, c'est la première partie. Vous avez la partie crime sexuel.
Alors ça, elle est riche en images parce que vous avez de la prostitution. Alors Hunter Biden, il a la santé, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que c'est un vrai festival. Alors il a violé, je pense, toutes les lois sur la prostitution qui existent aux États-Unis. Ah oui, ça, c'est à peu près clair. Il y a de la même. Alors il y a ça. Il y a de la pornographie non consentie, c'est-à-dire qu'il filme ses ébats et il les télécharge sur des plateformes porno. Donc, je ne vais pas citer les noms, mais sur certaines grandes plateformes porno, il a uploadé ses ébats avec des escortes, etc. Et on le reconnaît, lui, on le reconnaît. Pardon, Stanislas, on le reconnaît. Voilà, il a posté tellement de photos de lui dans le plus simple appareil que les comparaisons anatomiques ont été effectuées. En fait, c'est assez incroyable quand vous regardez le rapport. À chaque fois qu'il fait des ébats, il se prend en photo dans toutes les positions. Donc, d'accord. C'est assez vertigineux de voir ça. Ouais. Et là-dedans, il y a même, vous dites, avec des mineurs, enfin, il y a la prostitution. Oui, il y a des choses un peu ambiguës, alors, notamment avec des membres de sa famille, notamment sa nièce. Enfin, c'est un peu, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est assez sordide. Il y a plein de textos justement où des membres de sa famille disent qu'il ne veut pas qu'il reste seul avec des membres jeunes et mineurs lors des réunions de famille, etc. Enfin, on a vraiment toutes ces informations absolument sordides. Ces échanges, ces conflits familiaux, ces allégations, enfin, c'est vraiment, donc ça c'est la partie sexuelle qui est vraiment très copieuse aussi. Et puis la dernière partie, c'est la drogue. Parce que Hunter Biden, voilà, entre la corruption, les parties de jambes en l'air, il se drogue. Donc on a toutes les photos avec du crack, des méthamphétamines, et on a même des photos, parce qu'à force de prendre du crack, il a plus de dents, ça c'est un problème, et on a même des photos de lui où il se prend en photo en train d'aller chez le dentiste et se faire refaire les dents. Donc on a vraiment toute la consommation en cure de désintoxication. Enfin, c'est vraiment documenté de A à Z. Et là encore, il viole toutes les lois sur la consommation, la détention de drogue. C'est vertigineux. Et alors justement, si j'ai bien compris, pendant des années, en tout cas 2 ou 3 ans, etc., ça a été complètement dissimulé. On en parlait comme ça, mais par bribes. Et là, c'est sorti au grand jour, là. Oui, c'est sorti en grand jour grâce au travail de Marco Polo. Et ce qui est assez intéressant, parce que au-delà de l'aspect choquant du comportement et puis de la corruption morale et politique, c'est qu'en fait, c'est comment le rapport a été entièrement couvert par toute la chaîne au niveau américain. C'est-à-dire qu'on a le FBI qui reçoit ces dossiers et qui vraiment avance à 2 à l'heure, la quête n'avance pas, ils se refilent tous la patate chaude. Il y a les médias qui bloquent les discussions sur ce sujet avant la présidentielle. Il y a Facebook et Twitter qui censurent toutes les informations qui sortent. Il y a le New York Post qui sort, je crois, en 2020, un sujet là-dessus, c'est censuré, et Zuckerberg reconnaît, c'est écrit dans le rapport, il a reconnu qu'il a reçu des instructions et il a donné des instructions à ses équipes de bloquer les infos sur ce sujet. Facebook, et surtout, pour terminer, dernier point extrêmement gravissime, il y a même des anciens membres de la communauté du renseignement qui disent, vous l'avez dit au début, mais pas du tout, c'est de la collusion russe, c'est un coup des Russes, etc. Donc vous avez vraiment toute la chaîne, vous avez le FBI, les services de renseignement, les GAFA et les médias qui conspirent tous ensemble pour que personne n'entende parler de ce dossier. Alors, justement, Stanislas Berton, avançons. Ce qui est intéressant, si j'ai bien compris, ce dossier, ce rapport Marco Polo a été notamment, il est un peu partout maintenant sur les réseaux sociaux, vous l'avez posté vous-même, et il a été distribué à tous les membres du Sénat et de la Chambre des représentants américains. Oui, tout à fait. Oui, il a été communiqué pour dire maintenant vous pouvez pas dire que vous ne saviez pas. Vous avez de façon documentée toute la corruption de la famille Biden et les pratiques de trafic d'influence qui sont liées à cette famille et qui durent depuis des décennies. Et surtout, dernier point aussi, je l'ai pas souligné, que dit le rapport, c'est imaginer les moyens de pression et de chantage que les ennemis de l'Amérique ont sur la famille Biden, parce que quand vous avez un trésor comme ça de moyens, d'éléments aussi compromettants, vous pensez bien que les gens sont de plus en plus tenus. C'est pas un hasard si la censure de ces éléments a été faite avant l'élection présidentielle. Donc là, maintenant, ça sort pour les midterms, mais je pense que ça s'inscrit dans un processus plus global qui est de décrédibilisation complète de la présidence Biden et de son administration. Je veux dire, c'est vraiment, on va dire, c'est la cerise sur le gâteau, mais on voit les
les sondages, les Américains sont de plus en plus dépités, et même des démocrates. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans une situation des démocrates pris pour le retour de Donald Trump. Donc je veux dire, ça vient ajouter à cette tendance générale. C'est presque 100 fois le Watergate, ça. Si on se réfère au Watergate des années 70, Nixon et compagnie, c'est 100 fois supérieur, ça. Ah bah oui, c'est 100 fois supérieur à tous les niveaux, aussi bien de la trahison, de l'intelligence avec l'ennemi, et puis au niveau de la corruption morale, bien sûr, c'est sans équivalent. Puis prenons un instant, pour imaginer ce qui se serait dit ou fait si un des enfants de Trump avait fait ne serait-ce que le centième de ce qu'a fait Hunter Biden. Donc on voit quand même qu'il y a une impunité qui est vraiment mise en place pour une certaine catégorie de personnes qui appartiennent à l'establishment et qui bénéficient de toute évidence d'un traitement de faveur. Oui, et puis quand on voit effectivement la somme des faits et des contenus accumulés, elle est totalement effarante. Et Stanislas Berton, merci pour regarder, pour les auditeurs ou pour ceux de Sud Radio et autres qui voudraient regarder le rapport Marco Polo. C'est sur quel site pour vous? Alors, vous tapez Marco Polo Think Tank, je pense que vous allez le trouver. Sur Telegram, vous pouvez trouver Gareth Ziegler. Et sur mon compte Twitter, vous pouvez trouver le rapport. Alors, à la fois la version à télécharger qui est assez assez volumineuse, et sinon une version qui peut être consultée en ligne et avec une belle table des matières qui est plus agréable à lire. Vous pouvez retrouver ça sur mon compte Twitter. En fait, pour terminer, Stanislas Berton, c'est vrai, je pense que beaucoup de personnes vont regarder ça. Mais au fond, Shakespeare, il n'a rien inventé, hein. Shakespeare était prémonitoire et visionnaire, mais Shakespeare, pour le meilleur et pour le pire, sans mauvais jeu de mots, ça continue. C'est exactement ça, et vous ne croyez pas si bien dire, puisque la citation qui est mise en exergue du rapport est justement une citation de Shakespeare très bien choisie qui dit ma corruption n'est pas accidentelle, mais c'est un métier. Ah oui, formidable, formidable. Merci Stanislas Berton pour tous ces renseignements, et on continuera à suivre avec vous et on regardera les suites de ce rapport Marco Polo vraiment explosif.